Bonjour, bonjour. Aujourd'hui c'est mercredi et on est en train de faire les devoirs. That's okay. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on fait aujourd'hui. C'est sur nos trucs. Alors là on complique le coloriage. En fait il y a des additions pour chaque partie. Et il faut qu'il arrive à... I think that's enough on the yellow. That's up. Oh, good. Owen c'est éducation religieuse ce matin. Et il est fatigué. Voilà, j'ai fini. Du coup, je vais repasser tout ça pour faire fondre les perles. Comme ça sera tout attaché. Et comme ça, je pourrai faire d'autres modèles après. J'ai commandé une boîte de perles, en fait, toutes mélangées, qu'il faudra que je trie. Parce que j'ai beaucoup aimé faire ça et maintenant que je les plaque. Alors ça, c'est pour la taille de perles mini. Je savais pas qu'il y avait plusieurs tailles, en fait. Il me semblait qu'elles étaient beaucoup plus petites que ce que j'avais fait. Et je sais même pas lesquelles j'ai commandées parce que j'ai pas fait gaffe à la taille jusqu'à ce que je regarde les instructions pour repasser en fait. J'ai quasiment tout réparé, mais j'ai eu un problème quand j'ai commencé à repasser, c'est qu'en fait ma plaque est faite en 4 parties et avec la chaleur, elles se sont séparées les 4 parties en fait. Et la planche est pas droite du coup, donc je suis en train de faire coin par coin de la micro-chirurgie pour remettre les morceaux comme là qui sont partis. J'ai dû tout faire. En fait la première partie ça allait et en fait après ça a commencé à tout bouger. Donc il me reste cette partie là mais j'en vois enfin le bout. Je me suis dit ah c'est bon ça y est j'ai fini. Non en fait j'ai viens de passer 45 minutes à réparer le truc. Donc j'ai plus que ça à réparer et après j'aurai fini enfin. Voilà le résultat, il est un peu gondolé du coup je vais mettre des bouquins dessus pendant qu'il refroidit en espérant que ça aide à l'aplatir. Mais je pense qu'il sera pas parfait dans tous les cas. James est en train de coucher les garçons, j'attendais le calme pour pouvoir m'occuper de mes larves de coccinelle. Alors il y en a, en fait il y a différentes tailles. Il y en a qui sont dans une taille qui m'a l'air d'être déjà mobile, et d'autres qui sont vraiment plus petites. Ouais, il y en a qui bougent, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est dur de faire le focus sur la boîte. On a par exemple celui-là. Il y en a qui bougent quoi. Voilà, vous voyez. Donc du coup, soit on peut les mettre directement sur les branches, soit il y a des petits sacs en papier en fait, il dit d'en mettre une dizaine par sac et d'accrocher les sacs aux branches et les laisser aller elles-mêmes. Donc je pense que je vais faire ça, parce que j'ai peur de les faire tomber en fait. C'est super dur d'arriver à filmer tellement que c'est petit, mais en fait il y a des mues là. Alors en fait ça c'est dans des mues et ça mue au fur et à mesure que ça grandit en fait. Donc du coup il y en a plusieurs qui sont sortis, mais ils mettent bien sur le papier que des fois il peut y avoir des... On peut trouver les mues et du coup on peut penser qu'elles sont mortes, mais en fait non, c'est que la peau. Et en fait là on voit bien, mais j'ai du mal à le... C'est tellement microscopique. Mais ouais, il y en a un paquet, je sais pas. Je pense que je vais peut-être essayer d'en mettre quelques-uns directement vers des branches ou des pucerons. Et voir ce qui se passe. J'ai d'en mettre 40 dans des distances de chacun de ces petits sachets. Et les autres ils devraient en avoir encore 10 dedans. Je vais les mettre directement sur la branche. Mission accomplie, j'ai essayé de filmer mais on voit rien en fait. C'est tellement microscopique que ça... C'est flou, on peut rien voir. Du coup j'ai accroché 4 sachets avec des larves dedans. Et en fait j'ai pris les plus grosses de larves qui bougeaient beaucoup, qui se baladaient dans la boîte. Je pense qu'il y a plusieurs stades de croissance là dans la boîte que j'ai eu. Il y en a des plus claires, plus petites, qui bougent mais très lentement. Et il y en a des plus grosses qui commencent vraiment à ressembler à des insectes noirs. Qui bougent très rapidement. Donc je me suis dit je vais mettre celle-là sur les branches. Et les autres ils recommandent pour les plus petites de les laisser dans les sachets avec il y avait du bout de papier tout froid, tout déchiré et de la poudre qui je suppose est de la nourriture, parce qu'il disait quand il l'a envoyé c'était avec de la nourriture pour qu'elle puisse vivre dans la boîte sans problème.
Toutes celles que j'ai eues, en tout cas j'en ai eu plus de 50, j'ai commandé 50 mais je pense que c'est de l'à peu près. J'en ai eu au moins 70 là parce que j'ai compté au début pour mettre 10 dans les sacs et j'en avais encore plus après. Et franchement si ça fonctionne bien, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas hein, mais ça vaut vraiment le coup parce que j'ai pas payé ça super cher. Et si ça fonctionne, ça serait vraiment génial. L'envoi était super rapide, sont arrivés super bien emballés avec des super instructions. Et il y avait un dépliant avec d'autres solutions pour des différents problèmes dans les jardins, dont les limaces. Parce qu'en fait, le problème que j'ai avec les limaces, c'est que jusqu'à présent, le seul moyen que je m'en débarrasse, c'est d'utiliser des espèces de petits grains bleus, là, des pesticides, quoi. Parce que les limaces m'ont décimé beaucoup de mon jardin au fil des années. C'est vraiment le seul problème que j'ai pas réussi à résoudre du tout, et ici, il y en a énormément. Donc je vais peut-être tester ça parce que ils ont un truc, c'est oh, j'arrive plus à parler, une jardinerie ou un, je sais pas s'ils sont qu'en ligne ou s'ils ont un magasin physique en Angleterre, mais ils vendent que des trucs, des solutions sans produits chimiques etc. C'est un truc un peu bio. Du coup c'est cool parce que je veux pas utiliser de pesticides dans les légumes et les fruits qu'on va manger. Donc jusqu'à présent j'utilise des petits grains pour les limaces dans les fleurs. Mais jamais je les ai mises dans les trucs qu'on allait manger parce que je voulais pas que ça soit contaminé forcément. Et du coup là ils ont un truc qui est apparemment exprès pour ça, qui est un truc naturel qui les limaces n'aiment pas. Et qui en même temps est pas dangereux pour les enfants ou les animaux. Donc je pense que je vais en commander pour tester parce que c'est vraiment le truc qui me... Les limaces ici c'est une catastrophe. Bref, je vais pas débattre sur les limaces. Affaire à suivre hein, pour les coccinelles. Mais je suis très contente d'avoir trouvé ça. Donc on verra comment ça fonctionne. On a réchauffé le repas, on a les restes du riz avec le truc mexicain que j'ai fait hier soir. Demain on reçoit notre nouvelle box. Il faut que je mette à jour ma liste de courses pour le drive parce qu'on a un rendez-vous vendredi. Oh mais je viens de réaliser un truc. Vendredi c'est férié, du coup demain soir c'est le week-end. Oh ça m'a... Voilà, alors ça les trucs comme ça, quand t'oublies les choses comme ça et que d'un coup tu te rends compte, c'est magique. T'as l'impression d'avoir un jour bonus quoi. Bref, ça c'est la nouvelle pour demain. James va récupérer les courses vendredi soir, mais faut que je mette ça à jour. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo pour maintenant, mais je vous retrouve dans quelques secondes pour la journée de jeudi. Dans quelques secondes. Bonjour, aujourd'hui c'est jeudi et on a... Ah ok. Alors Alfie est en train de construire un circuit de train. Owen regarde des Power Rangers à la télé. Ok, et il va faire un pont aussi. Alfie, you build it and when it's all built you tell me and I'll come and see it. Tu film it, ok? Okay. And you can show me how it works. Je vais aller dans le jardin pour voir si les pucerons... Non, pas les pucerons. Les coccinelles ont survécu. Allez, go. Non. C'est dur de les voir, c'est tellement petit, mais je voulais vous montrer. On a des poires qui commencent vraiment... Voilà. En fait, j'enlève au fur et à mesure. Il y en a qui sont trop petites, qui vont pas pousser, qui grandissent pas. Mais celles-là, pour le moment, grandissent. Celle-là va pas grandir. En fait, elles tombent toutes seules une fois qu'elles sont pas... Et là, celle-là, si elle pouvait tomber, voilà. Je vais essayer de vous montrer des pucerons. Il y en a partout. C'est dur à... Allez. J'essaie de focaliser dessus, mais c'est compliqué. Non, ça veut vraiment pas. Vous voyez tous les petits morceaux verts? C'est tous des pucerons. Et c'est farci comme ça sur plein d'endroits. Sur le pommier, il ne reste plus grand chose niveau fleurs. Donc maintenant, ça va être le moment où celui-là, il n'a pas besoin d'être pollinisé. Il a besoin d'être pollinisé avec lui-même en fait. Donc ça devrait aller. On a eu des pommes l'an dernier. Maintenant, à voir si la maladie qu'il y avait dessus revient ou pas. Mais en tout cas, les feuilles cette année vont mieux. Donc il y a de l'espoir. Donc les framboisiers, ça pousse de plus en plus. Il y a énormément de boutons de fleurs. Donc j'ai hâte que ça s'ouvre. Comme ça, les abeilles peuvent arriver. Et pour les patates, c'est pareil. Ça commence à sortir. Du coup, je vais attendre encore quelques jours et après je rajouterai de la terre. Juste pour pas qu'on détruise son truc qu'il est en train de construire, il a mis un panneau stop à l'entrée du salon. Il est en train de faire un grand circuit en bois. Alors, il trie toujours tous ces morceaux de circuit par taille et après il commence la construction. Il est très fort en construction de trucs comme ça. Oh, c'est le camion qui livre. Is the truck delivering now? C'est le camion qui livre les morceaux.
dans mes plantes ici. Alors les roses, on en a une nouvelle ici. Là je l'ai bougé là-bas. Et il y en a une qui s'ouvre aussi. Ça c'est les courgettes, elles vont bientôt être prêtes à les commencer à aller dehors. Elles ont vachement grandi. Le tournesol pour le moment pas trop de... Il n'y a pas assez de soleil en fait. Ils sont un peu tarabiscotés. Et après je vais décaler les citrouilles sur ce rebord de fenêtre parce qu'elles sont là-bas. Elles poussent mais c'est très lent et là il y a beaucoup plus de soleil donc je vais les décaler après. Information super intéressante pour vous. J'adore l'odeur des plantes de citrouille et de courges et de courgettes, etc. J'adore l'odeur des feuilles en fait, de la plante en elle-même. Et ça me rappelle que l'été arrive à chaque fois parce que c'est tout le temps à ce moment-là de l'année que j'en plante. Et là ça se sent dans la cuisine et j'adore cette odeur. Pas de problème. Pourquoi les chats ils font ça? Elle arrive de dehors, elle s'installe. Can you move please? Go on, go away. On arrive au bout des devoirs avec Alfie, il a un coloriage, alors maintenant ça se complique. C'est des additions en fait pour savoir quelle couleur colorier. Mais ça lui plaît plus quand c'est des additions, quand c'est des formes. Owen aujourd'hui il a une vidéo, la semaine dernière ils ont eu ça déjà, ils ont un cours de dessin. Et là ils travaillent sur les animaux, la dernière fois c'était comment ça s'appelle? Un rouge-gorge, je cherche le mot en anglais. Ah, il est dans l'autre cahier. Cette semaine c'est un renard qu'il est en train de dessiner. Ils sont terminés, voilà le résultat du renard d'Owen. Il a un très grand cou, je suis pas sûre pourquoi. Et je viens de recevoir ma box, du coup je vais vous montrer les recettes de la semaine. Cette semaine nous avons Prince Harry's Chicken Pie avec des champignons, pommes de terre, carottes, oignons, poulet, de la chapelure, crème fraîche. Ça fait une espèce de gratin en fait avec tout ça. Ensuite nous avons teriyaki beef mince with jasmine rice and cucumber salad. So, c'est du riz au jasmin avec de la viande hachée de bœuf, avec de la sauce teriyaki et une salade de concombre avec. Et là on a sweet chili beef with noodles, veggies and some... des nouilles avec des bandes de bœuf. En gros une espèce de nouilles chinoises au bœuf, une espèce de wok en fait. Avec des poivrons, des oignons, des carottes, du gingembre, du bœuf et des nouilles. Donc voilà, maintenant je vais plus tout ranger, je vais tout vérifier. Comme ça je peux faire mon planning des repas pour les jours à venir. Il va venir me chercher dans le bureau pour me dire qu'il fallait que je filme son circuit. Ok, so what have you done so far? This is the nails. Right? So to get the pouch, you get a lot point. You get every 99 points to go. Ok, donc tous les 99 points il se passe quelque chose. Je suis pas sûre de ce qui se passe, mais... You need 200 points to win the race. Ok, il faut 200 points pour gagner la course. Ok, and then, so which way do you go? You need to go this way. Alors il faut aller par là. Ok, and then? And at the beginning you need to choose your train. Là il faut choisir son train au début. I choose this one. Et il a And I use the fire one. Okay. And then, but then what happens at the end there, over there? You crash? No. You win. Oh, that's the end. Yeah, you win. Okay, what... You get 200 points to win. Ah, quand on arrive au bout, on a 200 points. Lose. Okay, and what about all these tracks in the middle? About there's still loads. But are you going to make it bigger or are you going to stop there? Non, je pense qu'il a pas fini en fait. And there's going to be a little bit. What now? You can't do this one. Cette carte articule les trois indicateurs de pression. Le repas est prêt et on a même les restes pour demain. Et ce discours n'est toujours pas terminé, il n'en finit plus. Il va être 8h et c'est jeudi, du coup ici c'est le jour où on sort les casseroles et on va faire du bruit dehors à 8h. Donc les garçons ont le droit de rester levés plus longtemps. Du coup je vais finir cette vidéo ici avec des bruits de casseroles et de voisins et je vous dis à la prochaine vidéo.